On va à présent aborder un point crucial, ce sont les pièges à éviter lorsque tu utilises les outils no-code. Bien évidemment, le monde n'est pas tout rose et le no-code n'est pas magique. Les outils no-code possèdent des limites et des points de vigilance à prendre en compte. Premier point de vigilance, ce sont les coûts d'abonnement. Les meilleurs outils no-code te proposent souvent des plans gratuits. Grâce à ces plans ou versions gratuits, tu pourras créer ton application, ton site web sans avoir à payer et tu pourras même déployer ce que tu auras créé auprès de tes utilisateurs ou de tes amis. Le problème se pose lorsque tu voudras personnaliser encore plus ton outil. D'ailleurs, ce problème peut se poser lorsque tu seras en train de concevoir l'outil en lui-même. En effet, pour apporter le maximum de personnalisation ou inclure un peu de code dans ton développement, tu te rendras compte qu'il faudra payer. Et donc, le fait de devoir payer, ça représente un coût pour ton entreprise ou pour ton projet. Donc, si on reste dans le contexte africain, lorsque tu vas convertir le coût de l'abonnement, tu te rendras compte que cela va très vite. Pour cela, il faut calculer le budget dès le départ, vérifier sur le site de l'outil que tu utilises les possibilités que t'offre la version gratuite. En effet, certains outils comme Bubble ne te permettent même pas de déployer en live ton application mobile ou ton application web. Donc concrètement, ça ne servirait à rien si tu perds ton temps à développer ton outil ou ton projet sur Bubble. Deuxième point de vigilance, ce sont les limites techniques et de déploiement. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des outils comme Bubble qui ne te permettent pas de déployer en live ton application ou ton site web. Donc, si tu perds ton temps à développer dans cette plateforme, en fait, tu ne pourras pas envoyer d'URL ou permettre à tes clients ou à tes amis d'accéder à ton application. Et donc, ça reviendrait à t'abonner parce que tu auras envie justement de concrétiser tout l'effort que tu as mis dans ce développement logiciel. Donc, fais très attention à cette partie. Troisième point de vigilance à prendre en compte si on veut rester strictement professionnel, c'est la gestion des données. Concrètement, lorsque tu crées ton application ou ton site web sur une plateforme, tu t'imagines bien que tu héberges les données de tes utilisateurs, tu héberges toutes tes données auprès de ce fournisseur. Donc, c'est important à prendre en compte. Est-ce que dans ton projet, le fait d'héberger les données ailleurs ne pose pas problème? Ce sera à toi de le vérifier. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse mettre un petit like et surtout la partager avec des personnes qui auraient vivement besoin de connaître ce concept de no-code. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo et n'hésite pas à mettre en commentaire un sujet que tu aimerais que j'aborde.